Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, pour faire cette boîte, sachant que le fond, je l'ai fait moi-même. Donc, vous allez le voir sur la vidéo, comment faire son propre fond avec les encres. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et puis, je vous fais plein de gros bisous. Allez, je vous laisse sur mes mains. Bisous, bisous. Coucou, coucou. Alors, du coup, on se retrouve sur mes mains. Et on va faire donc, pour commencer, on va faire le fond. Voilà, donc pour ça, j'ai pris le set de tampons, c'était écrit, pour récupérer ce cœur-là. Et j'ai pris Sentiment éternel, pour avoir ces petites feuilles, ces petits pissenlits. Voilà, donc on va commencer. Je vais prendre donc mon cœur. Hop. Et j'ai pris donc l'encre Figue Fraîche. Donc c'est les nouveaux pads de chez Stampin' Up. Hop. Voilà. Et je vais tamponner donc ma feuille aléatoirement. Parce que je vais faire donc mon fond moi-même. J'ai décidé de travailler un peu plus les encres et de façon à faire mes fonds toute seule. Donc aléatoirement, hein, vous tamponnez comme bon vous semble. Bon, j'ai mis une feuille en dessous, hein, parce que comme je déborde un petit peu, valait mieux. On va mettre celui-là dans le même sens. Hop. Voilà, déjà pour les cœurs et figues fraîches, je vais prendre ma chamois. Il va falloir que je remidifie parce que elle est moins là. Mais vous voyez, l'encre part toute seule. Hein. Je veux dire, la chamois pour nettoyer les tampons, c'est l'idéal. Voilà. Ensuite, je vais ranger mon tampon. Alors, vous voyez, il colle bien. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci hein, sur les blocs acryliques. Les tampons collent bien, les nouveaux tampons. Maintenant, je vais prendre donc le tampon en résine. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Ici, je me suis pas trompée. C'est bien celui-ci que je veux. Voilà. Et on va prendre vert jardin. Alors, ça c'est les anciens pads. Je vais refermer celui-ci. Comme vous pouvez voir, il y a une belle différence. Hein. Mais ceux-là se rangent super bien du coup parce que ils sont pas la forme arrondie et tout. Et j'apprécie. Oui, Gizmo. Donc, on va venir tamponner ça aléatoirement ici. Hop. J'avais envie de faire mon fond de boîte. Pour être honnête, j'avais pas envie de couper une feuille. Et j'ai des super jolis tampons, donc pourquoi s'en priver, quoi. Hop.
Alors après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Moi, j'ai pris ceux-là, mais parce que ben, je les trouve bien, jolis et tout. Voilà. Voilà, pour le vert jardin, ma chamois. Ça nettoie très très bien. Voilà. Bon, elle reste sale, elle, mais on s'en fiche. À partir du moment où elle nettoie, c'est tout ce qu'on lui demande. Et effectivement, je pourrais plus m'en passer. Pourtant, je n'étais pas spécialement fan de base de la chamois, mais et ben maintenant, je ne peux plus ne plus l'utiliser, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon verre riche raisin. Et je vais prendre le dot qui va avec. Donc le verre raisin, il est là. Et en plus, je les ai, enfin riche raisin, il est là. Je l'ai noté. Comme ça, je peux pas me tromper. Voilà. Et là, je vais faire des ronds. J'avais envie d'essayer de faire un fond, d'essayer de travailler les encres. Et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon chat qui miaule. Enfin, mon fils est parti, son frère, j'allais dire, parce que oui, de toute façon, ils sont tout le temps dans le four ensemble. Il est parti au CFA, donc ben, il est triste, parce qu'il se retrouve tout seul avec moi. Et avec mes chaussons, en ce moment, c'est pas le grand amour. Oui, Gizmo, maman, elle est là. Mais je trouve que ça rend plutôt bien, quoi. Je suis super contente de mon fond de boîte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Je sais pas où j'ai mis mes... Si, c'est bon. Voilà. Ça, pour le coup, c'est bon. Donc, on va ranger le dot. Hop. On va ranger les encres pour le moment. On va faire de la place. Hein. Je suis obligée de faire de la place parce que sinon, ça ne va pas. Donc, ça, c'est bon. Et je vais reprendre donc maintenant mon massicot pour faire les marquages. Donc, on va faire un marquage. On va enlever la lame là, parce que sinon je vais le couper, je le sens. À 3 cm. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. 3 cm. Ensuite, à 9. À 12. À 17. Alors, je voulais pas que ça tombe sur 17, mais bon, bah, ça tombe sur 17. 17, c'est là. Je crois que c'est ça. Non, alors, attendez, je dis 18, pardon. 18. Donc, 3, 8. J'ai fait 9, je crois.
Attendez. Non, 3, 9, pardon. 3, 9, 12, 18. C'est ça. 3, 9, 12, 18. On est d'accord. Et ici, 4. Et ici, 4, mais dans ce sens-là. Voilà. Plus besoin du massicot. On va prendre un ciseau. On va couper cette partie-là. Je tremble. Voilà. On va couper cette partie-ci. Cette partie-ci. Cette partie-ci. Voilà. On va marquer les plis. Voilà. Et on va marquer ce pli-là. Est-ce que mon... Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Voilà. On va marquer celui-là. Comme quoi que d'une feuille blanche, on peut faire un truc, mais trop joli, quoi. Voilà. Maintenant, on va coller. Donc, je vais coller ce rabat ici. Mais avant toute chose, j'ai coupé une étiquette comme ça, avec la perfo festonnée que j'ai, voilà, c'est de 5 cm. Donc, et je vais venir la coller, elle, ici, à l'intérieur. On va enlever ça. On va mettre là, on le jettera après. Ah, je vais arriver en fin de colle, donc je vais être bonne pour en recommander. Je vais la mettre vers le bas pour que ça descende. Et en attendant, je vais en prendre une autre parce que j'en ai une autre. Heureusement, j'en ai pris d'avance. Voilà. Ah bah ça va tout de suite mieux. Donc on va venir la mettre ici en plein milieu. À ras. Donc le pli à ras du haut. Voilà. Et bien au milieu. Voilà. Voilà. Maintenant on va coller. Voilà. Ensuite, on va rabattre les intérieurs. Et là, ça va dépasser. Donc, on va recouper un petit peu. Ici, ça va dépasser, vous voyez. Donc, on va recouper un petit peu. On va recouper, je sais pas moi, un chouïa. Ça devrait être pas mal, là. Encore un peu. Essayer de couper droit, quand même. Voilà. Impeccable, là. Ça devrait être pas mal. Voilà. Encore un peu. Voilà. Et celle-ci, on va la couper à ras comme ça. Voilà.
Donc, on va coller l'intérieur. Hop. Et on va mettre celle-ci. Et ça. Voilà. On va appuyer comme ça. On va prendre son plioir et on va appuyer. Ensuite, on va faire un pli comme ça. Et on va rabattre l'étiquette par-dessus. Et on va venir y mettre... j'aurais peut-être dû la sortir avant parce que je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. On va venir y mettre une étiquette. Enfin, une étiquette. Une pince à linge. Donc, vous pouvez la faire plus petite. Je pense que je vais la rétrécir un peu. Hop. On va la repasser dans la... Je l'ai mise où? Là. Je vais la repasser. Parce que vous voyez, en fait, je l'ai fait trop longue. Hop. Hop. Et c'est mieux. N'est-ce pas? Voilà. Et là, vous venez y mettre une pince à linge. Et maintenant, on va mettre un sentiment. On va mettre un sentiment. Donc, on va prendre pour ça un restant de cardstock. Et on va mettre... Je te souhaite une splendide journée. Toujours dans mon cœur. Ouais, toujours dans mon cœur. Après, peu importe comment? Peu importe le sentiment que vous mettez. Après, ça dépend aussi de l'occasion pour laquelle vous faites la petite boîte. Hop. On va reprendre figue fraîche. Non, c'est vrai qu'elle s'ouvre plus pas comme les anciennes. Voilà, toujours dans mon cœur. J'ai envie de tester un truc. Voilà, comme ça vous l'avez en... Vous la tamponnez une première fois avec votre encre à fond. Et après vous la retamponnez une deuxième fois. Et vous voyez, ça fait une ombre qui rend plutôt sympa, je trouve. C'est fait exprès. Je voulais tester, j'ai testé, ça rend bien, j'approuve. Donc je nettoie mon tampon tout de suite avec la chamois. Je le range tout de suite. Je suis chiante, je sais, mais après sinon, comment dirais-je, je pose les tampons et je sais plus où je les ai mis et du coup ils sont pas rangés bien comme il faut. Je vais prendre ma info étiquette, celle-ci, et je vais couper. Voilà. Et je vais reprendre un bout du rouge que j'ai pris. Voilà. Après, ça fait peut-être trop rouge, je sais pas. Mais moi, j'aime bien. Hop. Ensuite, on va mettre un chouïa. Je dis toujours je mets un chouïa et en fait, je mets plus qu'un chouïa. Hop. On va venir coller l'étiquette. Donc, pour la petite histoire, il est 8h moins le quart du matin. Je suis debout depuis 6h30. J'arrivais plus à dormir. Mon estomac criait famine. Donc, quand j'ai faim, j'arrive plus à dormir. Donc, je me lève. Et du coup, je me suis dit, ben, puisque tu es debout,
fais une petite vidéo et poste-la. Voilà. Et donc, on va venir la mettre ici avec des mousses 3D. Voilà. On va en mettre 2 morceaux. Un ici et un à l'extrémité. Voilà. Je trouve qu'elle rend plutôt pas mal ma petite boîte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait d'avoir fait mon fond, je trouve ça plutôt sympathique. Donc là, je prends l'outil touche à tout pour enlever la pellicule. Ça va tout seul. Et je viens coller mon étiquette ici. Voilà. Ça, j'aurais peut-être pu un peu plus le centrer. J'avoue que là, pour le coup, j'ai pas eu le compas dans l'œil. Je suis en train de me demander... ouais, je vais mettre des petites perles, des demi-perles. Hop. Est-ce que... ouais, une ici. Oh, ben, j'ai pas pris la colle avec, c'est super. La colle, elle est restée sur le truc. Elle est là. Je vais en remettre une ici. Faut pas que ça fasse trop chargé. Sinon, ce sera pas joli. Puis je vais en mettre une... bah non, 2, c'est bien. J'en mets 2. Voilà. Donc, pour faire une petite boîte cadeau ou à mettre un bonbon, ou je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Voilà le petit tuto de ce matin. Comment faire une boîte plutôt jolie. Et avec surtout faire son propre fond, quoi. C'est ça le plus important, c'est de faire son propre fond de boîte. Regardez, ça rend plutôt beau, hein. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc, c'était la vidéo de ce matin. J'espère qu'elle vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!